Le seul ange déchu pardonné par Dieu. Histoire oubliée révélée. Imagine un tribunal, non pas de la terre, mais du ciel lui-même. L'air tremble de lumière. Des trônes s'étendent au-delà de toute vision. Et au centre, le Créateur lui-même est assis en silence, les yeux brûlants d'amour et de justice. Devant lui, un ange est agenouillé, autrefois radieux, désormais terni. Ses ailes sont effilochées par la poussière de la rébellion. Tous les autres anges qui se sont trouvés à sa place ont été rejetés pour l'éternité. Mais celui-ci est différent. Voici Sariel, le seul ange déchu de toute l'éternité que Dieu a pardonné. Mais pourquoi lui ? Qu'a-t-il fait pour mériter une seconde chance alors que personne d'autre ne l'a jamais obtenue ? Et que signifie son histoire pour toi ? Car s'il y a de la miséricorde pour un ange, alors peut-être qu'il y a de l'espoir pour toi aussi. Reste avec moi. C'est une histoire qui commence avant la naissance du monde, plonge dans les ténèbres de la rébellion et s'élève vers l'acte de grâce le plus inattendu que le ciel ait jamais connu. Voici Mystère de la Bible, où nous explorons les parties de la Bible qu'on ne t'a jamais enseignées à l'école du dimanche. Assure-toi d'aimer, de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer un voyage dans les profondeurs de la parole de Dieu. Avant que le premier lever de soleil ne peigne le jardin d'Éden en or, avant que le son du premier battement de cœur humain ne résonne dans le monde, il y avait le conseil des veilleurs. Ils n'étaient pas des guerriers comme Michaël. Ils n'étaient pas des messagers comme Gabriel. Ils étaient des gardiens, des observateurs, les dépositaires du dessein de Dieu. Et parmi eux se trouvait Sariel. Il n'était ni le plus grand ni le plus bruyant des anges. Son armure n'était pas couverte de cicatrices de guerre, et sa voix ne tonnait pas comme le tonnerre. Mais il y avait en lui quelque chose qui attirait les autres, une profondeur silencieuse dans ses yeux, comme s'il voyait toujours au-delà de l'horizon. Sariel avait reçu deux grandes missions. Premièrement, surveiller le mouvement de la lune, veillant à ce que le temps lui-même s'écoule selon la volonté de Dieu. Deuxièmement, veiller sur les esprits de l'humanité, non pas leur corps, mais la flamme éternelle et invisible en eux. C'était un rôle qui exigeait de la patience. Il devait rester à distance, regardant le monde nouveau depuis les hauteurs, gardant sans interférer, guidant sans être vu. Du bord du ciel, Sariel contemplait souvent la terre, étudiant les premiers humains, Adam et Ève marchant main dans la main à travers une forêt débordante de vie, des enfants éclaboussant dans des ruisseaux, riant sans peur, des hommes façonnant les premiers outils à partir de pierres. Il observait les saisons changer au-dessus de leur terre, la chaleur de l'été, le murmure frais de l'automne, le silence de la neige. Et chaque fois que la lune complétait son cycle, Sariel l'inscrivait dans ses registres, sachant que, dans le temps parfait de Dieu, ces gens grandiraient en sagesse. Mais il y avait autre chose. Quand Sariel regardait l'humanité, il ressentait quelque chose que tous les anges ne pouvaient comprendre: la compassion. Il ne les voyait pas seulement comme une partie du dessein du Créateur. Il voyait leur lutte, la manière dont ils trébuchaient parfois vers le danger, comment la maladie pouvait frapper sans prévenir, comment la faim pouvait affaiblir même les plus forts. Tous les veilleurs ne ressentaient pas cela. Certains regardaient les humains avec un détachement froid, d'autres les admiraient. Trop. Cela a commencé par de petites conversations entre veilleurs, des murmures discrets dans les cours célestes. Pourquoi devons-nous rester si loin? Si nous pouvions marcher parmi eux, nous pourrions les guider directement. Nous avons des connaissances qui pourraient les protéger. Pourquoi les garder cachés? Sariel tenta d'ignorer ces murmures au début. Il connaissait l'ordre du Créateur. Ne franchis pas la frontière entre le ciel et la terre, à moins d'y être envoyé.
Ce n'était pas une question d'orgueil ou de contrôle, c'était une question de temps. La connaissance de Dieu est comme le feu. Au bon endroit, elle réchauffe et donne la vie, mais trop tôt, et elle brûle tout jusqu'aux cendres. Un soir, ou ce que nous appellerions un soir, bien que le ciel ne connaisse pas de ténèbres, Sariel observait un petit village humain loin en dessous. Un enfant était malade dans les bras de sa mère, sa respiration faible. Les yeux de la femme brillaient de larmes alors qu'elle murmurait des prières vers le ciel. La poitrine de Sariel se serra. Il connaissait le remède. Sur la terre poussait une plante dont les feuilles, écrasées et infusées, pouvaient guérir la fièvre. C'était simple, mais c'était interdit. Et pour la première fois, Sariel remit en question la règle. Peu après, les veilleurs se réunirent en secret au sommet du mont Hermon, un lieu si élevé que ses pics semblaient frôler le ventre du ciel. Ils étaient 200, leurs formes brillant sous la lumière des étoiles. Sariel se tenait parmi eux, tandis que leur chef, Shemichaza, parlait. « Frères, dit Shemichaza, sa voix roulant comme un tonnerre lointain, vous avez vu leur souffrance. Vous les avez vus lutter. Nous avons le pouvoir d'y mettre fin, mais pour cela, nous devons descendre, non pas en tant qu'esprit, mais en homme. » Un murmure d'assentiment s'éleva. Certains hésitèrent. Ils connaissaient le prix, mais Shemichaza insista. « Si nous le faisons tous, il n'y aura pas de retour possible. Jurons un serment ensemble. Si l'un tombe, nous tombons tous. Nous partagerons les conséquences, quelles qu'elles soient. » Le cœur de Sariel battait à tout rompre. Il pensait à l'enfant. Il pensait aux paysans qui peinaient à lire les saisons. Il pensait aux mères qui craignaient l'inconnu. Et lorsque le serment fut prononcé, Sariel ne s'éloigna pas. Cette nuit-là, ils tombèrent des cieux comme une pluie d'étoiles vivantes. Les humains, surpris par la vision, accoururent au sommet de la montagne, où les veilleurs se tenaient désormais sous formes humaines, mais avec des yeux qui brûlaient comme le cœur d'une flamme. Le peuple ne les craignit pas. Ils les approchèrent avec émerveillement. Sariel s'agenouilla parmi eux, touchant le sol, respirant pour la première fois l'odeur de la terre. Il leur enseigna à suivre les mouvements de la lune pour savoir quand planter et quand récolter. Il enseigna aux femmes comment mélanger certaines feuilles dans des tisanes capables de faire tomber la fièvre et d'apaiser la douleur. Le soir, il s'asseyait près de leur feu, leur racontant les histoires des étoiles. Mais tout ce qui fut donné ne fut pas bon. Certains veilleurs partagèrent des armes de guerre. D'autres enseignèrent des arts sombres qui déformèrent l'esprit humain. Plus la connaissance se répandait, plus l'innocence de l'humanité s'étiolait. Un soir, alors que Sariel regardait les gens qu'il aimait, il vit quelque chose qui le glaça. 2 hommes se battant avec des lames forgées à partir des métaux que les veilleurs leur avaient révélés. Le sang tachait la terre. Les yeux du meurtrier n'étaient pas emplis de chagrin, mais de fierté. Ce fut alors que Sariel sentit pour la première fois la piqûre de la culpabilité. Il avait voulu aider, mais avait-il en réalité ouvert la porte à la destruction ? La voix vint à lui comme un vent à travers ses os, non pas entendu avec les oreilles, mais avec l'âme. Sariel. Il sut aussitôt que c'était le Créateur. « Qu'as-tu fait » Le poids de la question l'écrasa, et pour la première fois de toute son existence éternelle, Sariel ressentit la peur. La nuit où la convocation vint, le ciel au-dessus du mont Hermon se fendit comme du verre. Les humains en bas le ressentirent avant même de le voir. Le vent cessa, les oiseaux se turent. Même les insectes se cachèrent.
L'air était lourd, chargé, comme si toute la création avait pris une seule inspiration et refusait d'expirer. Puis la lumière vint. Ce n'était pas la douce lueur de l'aube, ni le halo argenté du clair de lune que Sariel aimait tant. C'était une lumière qui perçait les os et l'âme. La radiance du ciel descendant en jugement. Les veilleurs furent saisis, non par des mains humaines, mais par des forces qu'aucun mortel ne pouvait voir. Des anges de feu et de vent, non déchus et inébranlables, furent envoyés pour ramener les rebelles. Sariel ne résista pas. Certains de ses frères combattirent, leurs visages tordus par la rage et l'incrédulité. D'autres maudirent les messagers, criant que leurs actions avaient été nobles, que Dieu était injuste de les punir. Sariel, lui, baissa simplement la tête. Les visages des humains qu'il avait instruits défilaient dans son esprit. L'enfant guéri, les familles reconnaissantes, les fermiers capables désormais de nourrir leur village. Et puis le sang versé qu'il avait vu. Avait-il donné la vie ou avait-il offert les moyens de la détruire? Ils furent conduits dans la salle du trône, un lieu où nul ange n'entre sans y être appelé. Imagine un espace si vaste que des étoiles brûlent au loin comme des torches le long de ses murs. Un sol de verre reflétant la lumière infinie d'en haut. Et en son centre, le trône, le siège du Créateur, là où la justice et la miséricorde se rencontrent. Michel se tenait d'un côté, Gabriel de l'autre, leurs visages impassibles. Les veilleurs s'agenouillèrent, certains avec défi, d'autres tremblants. Sariel ferma simplement les yeux. La voix du Créateur, cette fois, n'était pas comme le vent. Elle n'était pas comme le tonnerre. Elle était tout. Je t'avais donné une place parmi les saints. Je t'avais confié la garde de mes enfants. Et pourtant, tu es descendu, tu as défié, tu as corrompu. Un murmure de protestation s'éleva du groupe des déchus. Silence. Le mot ne fut pas crié, il était. Et la salle obéit. Le jugement fut prononcé sans délai. Chaque veilleur descendu serait enchaîné sous les montagnes, dans un lieu où aucune lumière ne parviendrait, jusqu'au jour du jugement. Il n'y aurait ni appel, ni seconde chance, ni rédemption. Un à un, des anges de feu s'avancèrent, enroulant des chaînes de lumière autour des bras et des ailes des rebelles. Les chaînes ne liaient pas seulement leur corps, elles brûlaient dans leurs esprits, les coupant du champ du ciel. Sariel le sentit, ce vide soudain, comme si on lui avait arraché le centre même de son être. La connexion à Dieu, ce bourdonnement constant de la présence divine que tout ange ressent, avait disparu. C'est dans ce silence que Sariel comprit ce qu'était véritablement l'enfer. C'est ici que l'histoire de Sariel commence à diverger de celle des autres. Beaucoup des veilleurs crachèrent des malédictions alors qu'on les traînait. D'autres complotèrent leur vengeance, leurs esprits déjà tordus par l'orgueil. Mais Sariel se mit à pleurer, non par peur pour lui-même, mais parce qu'il comprenait enfin l'étendue du mal qu'il avait causé. Il souvint de l'enfant qu'il avait guéri, des hommes qui avaient forgé des armes à partir du savoir offert, et il murmura, presque trop bas pour que la cour l'entende. « Seigneur, je suis désolé. Aucun ange n'avait jamais prononcé ces mots à cet endroit. » Ils furent emmenés dans les profondeurs de la terre, bien en dessous des montagnes où ils étaient d'abord descendus. L'air y était glacé, les ténèbres absolues. Pour les autres, les chaînes furent la fin. Ils sombrèrent dans l'amertume, leurs esprits se tordant jusqu'à devenir presque méconnaissables. Mais pour Sariel, les chaînes devinrent un creuset. Dans le silence, sans rien d'autre que ses propres pensées, il commença à prier. Pas pour sa libération, pas pour retrouver sa gloire passée, mais pour le pardon. Il pria pour les humains qu'il avait instruits, afin qu'ils utilisent ce qui était bon et rejettent ce qui était mauvais. Il pria pour les veilleurs qui se moquaient de lui
espérant qu'eux aussi finiraient par voir la vérité. Et plus que tout, il pria pour qu'un jour, si Dieu lui donnait la plus petite chance de servir à nouveau, il la saisisse, même si personne ne devait jamais se souvenir de son nom. Le temps passa dans la prison des veilleurs, pas en jours ni en années. Le temps dans ce lieu n'avait pas la même forme. Les autres comptaient leurs jours dans l'amertume. Sariel, lui, les comptait en prière. Il n'avait plus de lumière, plus de ciel, plus de lune à observer. Le rôle même que Dieu lui avait confié, marquer le mouvement du temps, lui avait été retiré. Tout ce qui restait, c'était le rythme régulier de son esprit, se courbant sans cesse dans la repentance. Puis, un instant, si l'on peut encore parler d'un instant dans ce lieu sans temps, Sariel ressentit quelque chose qu'il n'avait plus senti depuis la salle du trône, une présence. D'abord faible, comme l'odeur de la pluie avant l'orage, ou la chaleur lointaine d'un feu qu'on ne voit pas encore. Et puis, il l'entendit. Sariel. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Il pensa d'abord à un souvenir, un écho du passé, mais la voix revint, non plus comme un jugement écrasant, mais douce, presque tendre. Sariel, lève-toi. Dans les ténèbres, les chaînes qui le liaient commencèrent à vibrer d'une étrange lumière, non pas la flamme aveuglante de jugement, mais une lueur dorée, chaude, vivante. Les autres le regardèrent, incrédules. « Qu'est-ce que c'est » siffla l'un. « Pourquoi lui » gronda un autre. La lueur grandit, et pour la première fois depuis des âges, Sariel sentit l'appel du ciel le tirer vers le haut. Il ne savait pas pourquoi. Il n'osa pas demander. Il murmura simplement « Merci » et il disparut du gouffre. Sariel se retrouva à nouveau dans la cour céleste. Mais cette fois, tout était différent. Autrefois, il y marchait en étant sûr de sa place, vêtu de gloire. À présent, il se tenait là dépossé, humble, entièrement dépendant de la miséricorde de celui qui était devant lui. La voix du Créateur emplit l'espace. « Sariel, sais-tu pourquoi tu es ici » Sariel s'inclina si bas que son front toucha le sol de verre. « Non, Seigneur, seulement que tu m'as appelé et que je suis ici. J'ai vu ton cœur dans les ténèbres. Tu n'as pas pleuré pour ta place, mais pour ton péché. Tu ne cherchais pas ta propre gloire, mais ma miséricorde. » Il y eut un silence, le genre de silence où l'on a l'impression que tout l'univers retient son souffle pour écouter. « Lève-toi, Sariel, tes chaînes sont brisées. Je t'envoie à nouveau. » Sariel trembla. « Seigneur, en suis-je digne ?» « Non, répondit simplement le Créateur, mais ma miséricorde te rend digne. » On lui confia un nouveau rôle, non plus celui d'un veilleur tel qu'il l'avait été, non plus celui qui révélait les mystères profonds du ciel avant l'heure. Désormais, Sariel servirait comme guide pour les âmes humaines, guérisseur des blessés, gardien de ceux qui marchent dans l'ombre de la mort. Certaines traditions disent que ce fut à ces moments-là que Sariel devint un ange de la guérison, œuvrant aux côtés de Raphaël. D'autres affirment qu'il redevint gardien de la lune, mais cette fois non pas pour révéler des secrets interdits, seulement pour maintenir le rythme de la création divine. Mais quel que soit son titre, une vérité dominait toutes les autres. Sariel fut le premier et l'unique ange déchu à être restauré. La nouvelle se répandit parmi les armées célestes comme un feu sauvage. Certains se réjouirent. Les anges qui avaient aimé Sariel célébraient son retour. D'autres peinèrent à comprendre. Pourquoi lui? Pourquoi pas les autres? Cela signifie-t-il que n'importe quel ange déchu peut revenir? Michel, toujours le commandant, répondit sans détour. Non, la miséricorde est donnée à ceux qui se repentent, et seul Sariel s'est repenti. Quand Sariel rouvrit les yeux, ce n'était pas sur la lumière aveuglante du ciel, mais sur la douce lueur de la lune au-dessus d'une vallée paisible. L'air était frais, porteur du parfum du cèdre et des fleurs sauvages. Le murmure d'un ruisseau se faisait entendre non loin. Au loin, un berger chantait pour son troupeau. Pendant un instant, Sariel resta simplement immobile, laissant le monde respirer autour de lui.
Il avait été absent de la terre pendant ce qu'il semblait une éternité, mais c'était comme s'il entendait encore l'écho des chaînes qu'il avait jadis liées. La dernière fois qu'il avait marché sur cette terre, il était descendu comme une étoile filante, brillant, impressionnant, terrifiant de majesté. Cette fois, c'était différent. Pas de gloire éclatante, pas de foule humaine accourant pour voir l'homme venu du ciel. Il apparut silencieusement, invisible, comme une ombre que seuls les éveillés spirituellement pouvaient remarquer. C'était intentionnel. Ce n'était pas une mission pour être vu, c'était une mission pour servir. Non loin de la vallée, Sariel trouva un petit village. Les habitants étaient là, leurs vêtements usés, leurs regards alourdis par la faim et l'inquiétude. Près de la lisière du village, il vit un garçon couché dans la terre. Sa peau était pâle, sa respiration faible. Une femme était agenouillée près de lui, tentant désespérément de lui faire boire de l'eau d'une tasse en argile fendue. Sariel s'agenouilla en face d'elle. Elle ne savait pas qui il était. Elle vit seulement un étranger aux yeux doux. Il demanda « Que s'est-il passé avec votre fils ?» La voix de la femme tremblait. « La fièvre est venue il y a 3 jours. J'ai prié pour une guérison, mais les herbes que je savais utiliser autrefois, je les ai oubliées. » La poitrine de Sariel se serra. C'était sa faute si l'humanité avait jadis appris trop de choses trop tôt et qu'ensuite, par peur, elle avait rejeté même les connaissances bénéfiques. Mais cette fois, il ne révéla aucun secret interdit. Il s'agenouilla et pria. Sa main reposa sur le front de l'enfant et dans un murmure qu'un seul ciel pouvait entendre, il invoqua la miséricorde du Créateur. Quelques instants plus tard, la respiration du garçon s'approfondit. La couleur revint sur ses joues. Les yeux de la mère se remplirent de larmes tandis qu'elle serrait son enfant contre elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. Sariel sourit doucement. « Un ami, rien de plus. » Et avant qu'elle puisse le remercier, il avait disparu dans la foule. Cela devint sa manière d'être. Sariel marchait sur la terre, allant de village en village. Il soignait les malades, il guidait les égarés. Il murmurait des mots de courage dans le cœur de ceux qui avaient perdu espoir. Parfois, il agissait à travers les rêves, semant des visions dans l'esprit de ceux qui avaient besoin de direction. Parfois, il marchait simplement aux côtés des solitaires, invisibles, jusqu'à ce qu'ils trouvent le chemin du retour. Un soir, Sariel se tenait seul dans un champ, regardant la lune. Elle était pleine, brillante, projetant une lumière argentée sur la terre. La lune avait été sa première mission, la grande horloge du ciel. À présent, en la contemplant, il comprit qu'elle représentait bien plus, un rappel. La lune ne brille pas de sa propre lumière, elle reflète la lumière du soleil. Et Sariel savait que c'était lui maintenant. Il n'avait plus de lumière propre, seulement celle que le Créateur lui permettait de refléter. C'est dans ce chant qu'il entendit une voix profonde, familière, glaciale. « Tu n'as pas ta place ici. » Sariel se retourna et vit l'un des veilleurs, encore lié par l'amertume, mais errant en esprit pour tenter et corrompre. Ces chaînes étaient désormais spirituelles, invisibles, mais toujours présentes. Le déchu ricana. « Tu crois que ton service fait de toi l'un des leurs à nouveau ? Tu es toujours des nôtres, Sariel. Tu as enfreint la loi, tu es tombé. » La voix de Sariel était calme. « Oui, je suis tombé, mais j'ai demandé la miséricorde, et il me l'a donnée. » L'autre ange cracha dans la poussière. « La miséricorde est une faiblesse. » Sariel fit un pas vers lui. « Non, la miséricorde est une force que tu ne comprendras jamais. » Et sur ces mots, la figure disparut dans les ténèbres, incapable de rester face à la lumière que Sariel portait désormais. Le travail de Sariel sur terre s'étendit sur des générations. Il avait marché dans les déserts avec des nomades,
s'était assis dans les recoins de marchés animés et s'était tenu dans des forêts silencieuses, écoutant les prières des solitaires. Mais une nuit, sous la lumière argentée de la lune, la voix revint. Sariel. Cela faisait des années, peut-être des siècles, qu'il ne l'avait pas entendu aussi clairement. Son cœur se souleva. Il tomba à genoux. Ton temps ici touche à sa fin. Mais avant de revenir à moi, il te reste une dernière chose à accomplir. Au nord, dans une terre enneigée, vivait un village entièrement détourné de Dieu. Il ne priait plus, il ne se montrait plus de bonté. Violence et méfiance remplissaient leurs journées. Mais dans ce village vivait une fille de 8 ans, dont le cœur murmurait encore en silence vers le Créateur. Ses parents étaient morts. Elle était confiée à des étrangers qui ne voyaient en elle qu'une bouche de plus à nourrir. Pourtant, chaque nuit, elle parlait au ciel avant de s'endormir. La mission était simple à formuler, mais lourde à porter. La protéger, la guider et amener sa foi à la lumière.